Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment enlever ou supprimer un filigrane sur une photo. Alors en général ceci est possible mais malheureusement avec des logiciels payants et je vous propose aujourd'hui de le faire avec MS Paint. Je rappelle que MS Paint ou Microsoft Paint est un logiciel intégré à toutes les versions de Windows. C'est un petit logiciel de dessin très succinct. Donc là, il est ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans MS Paint? L'outil sélectionné, redimensionner, faire pivoter. Après, dans les outils, on a, comme dans tous les logiciels de dessin, la petite gomme, la pipette, le crayon. On peut taper du texte. Au niveau de l'agrandissement de l'image, la loupe. On a les formes. Et puis, enfin, la palette de couleurs. Donc, vraiment, c'est le minimum qu'on puisse trouver dans un logiciel de dessin. Alors, comment procéder pour enlever un filigrane d'une photo? Alors, on va commencer par ouvrir une image. Donc, donc ici on a deux corps avec sur les vêtements le petit sigle Alamy qui nous embête. Donc je vous propose dans un premier temps de pas tout faire, hein. On va supprimer la personne de droite. Alors pour ce faire, on fait sélectionner sup et d'ailleurs je peux le faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Alors, pour bien voir notre travail, nous allons zoomer sur la zone concernée. Alors si l'on commence avec le petit A sur le bras, on se retrouve donc ici. Alors le but, ça va être de sélectionner une petite partie à côté du filigrane et de la déformer pour revenir dessus. Alors on procède, je vous montre. Voilà, on fait une petite sélection et on la descend jusqu'au milieu. Pareil en bas, on fait une petite sélection et nous la remontons. Et on voit que le résultat est quand même pas mal compte tenu du logiciel qu'on est en train d'utiliser. Alors, vous me direz, oui, mais là c'était quand même un cas facile. Alors bien évidemment, on peut avoir des cas beaucoup plus compliqués. Donc moi je me propose de tous les faire, comme ça vous verrez. Dans chaque filigrane il y a un cas particulier, donc ça tombe bien, nous allons les faire, hein. Alors le A ici, alors là pas de problème. D'ailleurs dans cette zone on peut quasiment faire sélectionner cette partie là, faire un CTRL C ou clic droit copier, CTRL V. Alors quand on fait CTRL C, CTRL V sur Paint, cela vient se mettre en haut à gauche de l'écran. Alors il suffit de ramener la sélection et voilà, de bien la positionner. Alors le petit A sur le bras, on peut procéder pareil. Alors là on va se mettre à égale distance du filigrane du bord du bras. Je sais pas si je m'exprime très bien, donc enfin bon, vous le voyez par ce que je fais. Donc vous faites CTRL C, CTRL V, et là non, là on va pas faire ça puisqu'il y a une petite différence. Donc on va procéder de la même manière que tout à l'heure.
A sur le pantalon, on le fait aussi. Bon, je vous cache pas, c'est un peu fastidieux quand il y a beaucoup de filigrane, hein. Là, alors ce que je voulais faire tout à l'heure, on va le faire ici. Donc on sélectionne une zone à égale distance du bord, la même distance que le filigrane, et on vient la déplacer là, et on cherche à avoir le même dégradé. Donc comme ça. Ensuite, alors le A sur le coude. Alors faut faire attention au dégradé. Là je vais le faire vers le bas, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Si, ça se passe bien quand même. Parce que on peut le faire aussi de droite à gauche, hein, rien n'empêche. Ça dépend du sens du dégradé. Vous voyez, là pour la deuxième partie, c'est quasiment mieux, je pense, de le faire de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite ensuite. Voilà. Alors on continue avec celui-là. Faut être assez précis quand même. Bon, avec l'outil zoom, ça se passe bien. Alors là, on a un cas un peu plus compliqué, puisque c'est pas un petit a, mais déjà plusieurs lettres qui nous prend pas mal d'espace. Donc, alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est copier la sélection au-dessus. CTRL-C, CTRL-V. Donc, je ramène sur la zone. Et vous voyez, on arrive à un très bon résultat en procédant de cette manière. Donc, je fais la même chose ici. Copier, coller. Et après c'est de la précision, hein. Faut vraiment bien placer la sélection au bon endroit. C'est pas toujours évident, surtout quand il y a des obliques ou des petites choses comme ça. Ça va être le cas d'ailleurs au niveau du triceps ici. Donc je vais d'abord faire le A là. Là ça va être mieux de le faire de la droite vers la gauche dans un premier temps, puis de la gauche vers la droite. Vous voyez, là on a un résultat qui est vraiment pas mal. Ah oui, il y a ceux-là aussi, donc bon, on y va. Je veux vraiment tous les faire pour vous montrer que, bon là c'est raté, qu'il y a normalement pas de grosses difficultés, mis à part certains cas quand même. Où j'ai vu des filigranes dans des nuages, alors là ça devient quand même ardu, hein. D'ailleurs c'est pas toujours possible de le faire, hein. Vous serez à un moment donné peut-être amené à acheter un logiciel qui va bien, puisque il y a des cas où c'est vraiment compliqué. Hop. Là, je me suis pas très bien débrouillé. On va le reprendre comme ça. Voilà. Là, on est pas mal. Puis... Vous voyez, là ça se voit un peu parce que bon, j'ai peut-être pas forcément utilisé la bonne méthode là. Donc, là, je me propose de faire le coude. Enfin, le haut du coude.
Donc voilà, le mieux ici c'est de le faire en 2 fois, ou même plusieurs fois. Je prends une petite sélection au-dessus des lettres, je la descends, je prends une petite sélection au-dessous, je la remonte. Pareil ici, je descends. En fait, c'est vous qui voyez. Hein. Il n'y a pas vraiment de comment dirais-je, de méthode à appliquer. C'est en fonction de ce que l'on voit, de l'appréciation des tonalités. CTRL-C, CTRL-V. On peut descendre cette zone-là peut-être. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Mais on peut enlever le halami si on veut. Hein. Alors après, bien évidemment, c'est une photo, si elle a ses filigranes, c'est pas pour rien, c'est que il y a un copyright derrière. Donc après, il faut savoir ce que vous voulez en faire. Si à des fins personnelles, il n'y a pas de problème, mais si c'est pour faire une commercialisation, si c'est pour l'avoir dans un site où vous allez à titre commercial, ça va poser un souci. Hein. Ça n'engage que vous après. Hein. On est bien d'accord. Et pour le dernier A, alors le dernier A, alors là, effectivement, j'ai fait les plus faciles. Celui-là va être un peu plus compliqué. D'ailleurs, je vais zoomer un peu plus pour qu'on se rende mieux compte. Et pour être surtout plus précis. Voilà. Cette petite zone-là, on peut la copier et la remettre au-dessus. C'est raté. Alors vous voyez, la difficulté, c'est pas de ne pas trop modifier la tonalité à côté. Après, vous pouvez vous reprendre en procédant comme je suis en train de faire, mais c'est pas toujours évident. Quand on prend son temps, on arrive quand même à un bon résultat, hein, néanmoins. Là, on peut dire qu'on est pas mal, vu que la petite lettre était quand même sur des zones d'ombre et de lumière, donc là ça pose des difficultés à l'enlever. Voilà, ce qu'on peut faire ici, c'est peut-être copier, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Voilà. On peut les suivre. Peut-être finir comme ça. Bon, là on est pas mal. Donc si on fait un zoom arrière, il n'y a qu'un seul endroit où je suis pas trop satisfait là, mais bon, je suis peut-être allé un peu rapidement. C'est pour celui-ci, vous voyez, alors que celui qui était à gauche était quand même plus difficile, et bon, je suis pas très heureux là sur celui-là. Donc le zoom arrière, bon, on se rend compte qu'on a réussi à enlever tous les filigranes. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer. Ah non, il en reste un ici. Bon, alors celui-là aussi, il est facile. On va pas. Le mieux, c'est peut-être de copier une sélection en dessous de la lettre, et puis de la
Voilà, vous voyez. Là on est très bien. Donc comme je vous le disais, il ne nous reste plus qu'à enregistrer notre travail. Donc on va faire enregistrer sous. Et on va mettre, je sais pas moi, donc image 2. Alors on a la possibilité du format de l'image. Par défaut il propose JPEG. À savoir que on peut l'enregistrer aussi en bitmap, ce que je vous conseille pas. En PNG aussi. Alors le PNG il peut être intéressant quand il y a de la transparence, mais le souci c'est que de toute manière Paint n'intègre pas le canal alpha, donc combien même vous enregistrerez en PNG, il n'y aura pas jamais la transparence. Donc c'est un peu idiot d'avoir proposé, je pense, ce type de format. Donc enregistrer. Voilà. Donc nous avons terminé et nous avons enlevé tous les filigranes de cette photo. Donc nous allons voir notre travail dans la visionneuse Windows. Donc j'ouvre mon image. Je zoome un petit peu. Et bon, on se rend compte que le résultat final est quand même très acceptable compte tenu du logiciel que nous avons utilisé. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.